Ça n'a pas d'allure. Je me fâcherai pas pour ça. Non, Corinne, non. C'est pas ok, j'ai peur aussi de ça. Regarde mon amour, tu vois? Regarde. Tu vois la plaque rouge que j'ai là? Comme je t'avais dit en FaceTime l'autre jour, ça, c'est mon amygdalite. Quand j'ai mon amygdalite, j'ai des choses comme ça qui apparaissent. C'est fatigant. On va en avoir une couple d'autres bientôt. Aux 2 semaines, calibré comme une horloge. Tic, tic, tic. Ceci n'est pas une réaction allergique. C'est vraiment mon amygdalite. Là, si tu zoomes, là. On va en avoir plein bientôt. Pas là, mais demain, peut-être. Vous avez peut-être pas remarqué, mais ces derniers jours, j'ai toussé. Je me suis raclé la gorge, puis j'avais la voix enrouée. Peut-être qu'Usagi et Begabo vont l'avoir remarqué. Mon amour et Usagi. Parce qu'ils sont toujours là. Peut-être l'avait-elle remarqué. Quand je me mets à tout sauter, pas longtemps après, une journée ou deux après, c'est ça. Puis après ça, ça passe. Qui est aussi? Ouais. Puis la voix enrouée. Fait que c'est la voix enrouée avec la toux. Après, ben, ce qui est visible pour vous, c'est ça. Pour moi, c'est le mal de tête, qu'on dirait un marteau-piqueur dans ma tête. Des étourdissements. Une très grande fatigue. J'avais pas beaucoup d'énergie ces derniers jours à cause de ça. Après, c'est la toux. La voix enrouée. Ensuite, c'est ça. Puis après ça, c'est fini. 2 semaines plus tard, ça recommence. Non, je me fais pas enlever les amygdales. Je suis très bien avec mes amygdales. Bonjour, pas même les chats. Non, dame. Valoga. J'ai ça depuis que je suis né. Ah oui. Ah, beautiful.
Non, c'est pas des antibiotiques qu'il faut, Corinne. C'est pas un virus. C'est pas un virus dans mon cas. C'est bactérien. Mais c'est temporaire. C'est réactif. Je sais pas comment t'expliquer. C'est pas un virus. C'est une inflammation. Je sais, mais c'est quand même bactérien. Mais j'ai pas besoin d'antibiotiques. Ça fermente, puis ça finit par sortir. C'est pour ça que j'ai dit, je sais pas comment le dire. C'est les bactéries qui fait que ça fait une amygdalite. Les bactéries liées à ma peau morte, les globules blancs et la nourriture qui coince. Ça fermente, ça fait des bactéries, ça enfle, puis ça sort. Mais c'est pas dans mon sang, c'est pas dans mon système, fait que... Je sais pas comment dire ça. C'est pas une maladie, là. Infection. On pourrait dire infection, mais c'est pas... Non. C'est pour ça que je dis, je sais pas quel terme utiliser, mais... C'est ni viral, ni bactérien. Réactionnel. C'est pas contagieux. Non, Nancy Baby, dans mon cas, c'est pas une infection. Oui, Corinne, c'est une amygdalite. Amygdalite cryptocaséeuse. Je connais très bien mes trucs. Non, c'est pas contagieux. Ça, je vous dis, vous savez même pas c'est quoi. C'est exactement ça, Samara. C'est le caséum qui me cause ça. La nourriture se coince dans les amygdales, dans les micro-trous. Puis après ça, ça fermente là pour former du caséum. Et le caséum infecte, fait inflammer les amygdales. Ça grossit les trous, le caséum finit par sortir, ça désenfle. Mais c'est pas... pas de maladie. Je sais pas comment qualifier ça, mais... Bref, y a pas de danger. Exactement qui je connais mon corps. Mais il n'y a rien qui guérit ça. Une ablation des amygdales, mais je veux pas. Personne va m'enlever mes amygdales. Non. Correct, Nancy Baby. Plus tard, tu vas dans... Non, Samara, c'est vraiment les amygdales. Généralement. Mais,
Nancy Baby, quand tu auras 60 ans, là, on s'en reparlera quand tu auras des infections à répétition. À cause, justement, que tu n'as plus d'amygdale. Ça fait partie du système immunitaire. Ben, tant mieux si t'es chanceuse. Le jour que tes amygdales vont gonfler, tu vas pas aimer ça. Ben, ils gonflent à chaque fois que j'ai une infection. Quand je suis malade, tu penses qu'ils gonflent pas? Gonfler qui t'empêche de respirer, ça, c'est une réaction allergique, Corinne. Les amygdales ne peuvent pas gonfler au point d'empêcher quelqu'un de respirer comme ça, d'un coup. Non, non. Une réaction allergique, oui. Naomi, c'est pas parce que t'es pas malade que c'est la généralité. Bon, il y a quelqu'un qui vous envoie vous dire ça, qui vous envoie me dire ça. Il y a quelqu'un qui vous envoie me dire ça. Correct. Savez-vous quoi? On va régler la chose très facilement. Pif. Et voilà. Plutôt que de me faire... plutôt que les gens viennent essayer de me provoquer et de me faire péter une coche, on va couper ça. Tiens. Fini. C'est pas normal que 3-4 personnes arrivent au même moment, au même espace-temps, me dire ça de même. C'est quelqu'un qui les envoie. Correct. Je suis rendu bon, hein, mon amour? Avant même que ça m'affecte. Puis ceux qui ont encore leur amygdale, qui ont plus leur amygdale et qui vont bien, mais tant mieux pour eux. Merci Mélodie pour l'abonnement au sub. Mélodie la plus jolie. 15,1% de l'objectif.
quand je pète, ça sent rien. Allez-y voir, ouais. Monsieur, c'est bizarre, quand je pète, ça sent rien. Allez-y voir, ouais. Vous avez besoin d'une chirurgie. Du cul? Wesh, non. Du nez, esti. Monsieur, c'est bizarre, quand je pète, ça sent rien. Allez-y voir, ouais. Vous avez besoin d'une chirurgie. Du cul? Wesh, non. Du nez, esti. Moi, je fourre au moins 4 fois par semaine avec mon chum. Chanceuse, moi, c'est juste une. Mais t'as même pas de chum. Ah, je pensais qu'on parlait de ton chum. Moi, je fourre au moins 4 fois par semaine avec mon chum. Chanceuse, moi, c'est juste une. Mais t'as même pas de chum. Ah, je pensais qu'on parlait de ton chum. Billy, pourquoi t'as mis ton chat dans ton sac? Ben, mon père, un matin, a dit à ma mère, je m'en vais reconduire le petit à l'école, puis après, je te bouffe la chatte. Billy, pourquoi t'as mis ton chat dans ton sac? Ben, mon père, un matin, a dit à ma mère, je m'en vais reconduire le petit à l'école, puis après, je te bouffe la chatte. Après, je te bouffe la chatte. Bonjour, monsieur. Dites-moi donc, elle est où, votre Valentine, aujourd'hui? Elle est morte, la vieille plotte. Au moins, j'ai mes samedis maintenant, et puis je vais au pute quand je suis en manque. Je suis vraiment sérieux quand je dis je t'aime. Ouais, mais ta femme et tes enfants. Ouais, non, eux autres t'aiment pas pantoute. Excusez-moi, mon petit gars, est-ce que vous travaillez ici, ça? Ben non, madame. Je m'habille de même puis je viens remplir les tablettes du Walmart gratis, esti de niaiseuse. L'obésité, c'est une affaire qui court dans ma famille. Non. Il y a personne qui court dans ta famille, je te confirme. Fac, juste pour être sûr, tu fais pas souper à soir? Puis toi, tu fais quoi dans la vie? Je suis mannequin pour des photos de fitness. OK. Ouais, je suis la photo avant, du avant-après. C'est bon, vous êtes sauvés, vous pouvez ouvrir vos yeux. Ils sont ouverts. Écoute, mon gars, si tu lâches un pet, les gens vont l'oublier demain. Mais si tu te chies dessus, ils vont s'en rappeler toute leur crise de vie. Think big, man, il faut faire des gros moves. Bonjour, monsieur. Dites-moi donc, elle est où, votre Valentine, aujourd'hui? Elle est morte, la vieille plotte. Au moins, j'ai mes samedis maintenant, et puis je vais au pute quand je suis en manque. Ton zipper est rouvert? Oui, je sais. Hier, j'avais oublié de fermer le collet de ma chemise, puis un matin, je me suis réveillé avec le couteau raide. Puis là, demain, avec Sylvie, c'est notre anniversaire de mariage. Fac! Ton zipper est rouvert. Hey, c'est-tu des jumeaux? Ben oui, innocent, tu vois, ben. Me semblait aussi que personne t'a assez cave de finir dedans 2 fois. C'est vraiment n'importe quoi, cette page-là. Je l'aime bien. Regardez. Hey, c'est-tu des jumeaux? Ben oui, innocent, tu vois, ben. Me semblait aussi que personne t'a assez cave de finir dedans 2 fois. Hey, c'est-tu des jumeaux? Ton zipper est rouvert? Oui, je suis vraiment sérieux. Billy, pourquoi t'as mis ton chat dans ton sac? Ben, mon père, un matin, a dit à ma mère, je m'en vais reconduire le petit à l'école, puis après, je te bouffe la chatte. Ton zipper. Écoute, c'est le dernier coup de poignet qui te fait venir. Mais ça veut pas dire que le premier était inutile. Le succès, c'est le résultat d'un effort continu. Écoute, c'est le dernier coup de... Ah! Ah là là! On imagine qu'il va se couper. Ah! Pas un geste, je m'en vais avec ça, sinon je tire partout. Détendez-vous. Pas un geste, je m'en vais avec ça, sinon je tire partout. C'est correct, Steven. Ta maman a déjà payé. À demain. Détendez-vous, prenez une grande respiration. Faites-vous-en pas, c'est parfaitement naturel. Mais c'était vous. Ça reste naturel. Détendez-vous, prenez une grande respiration. Faites-vous-en pas, c'est parfaitement naturel. Mais c'était vous. Ça reste naturel. J'adore le sens de l'humour de la personne qui est derrière ces sketchs-là. Ces jokes de même AI. J'adore le style d'humour. La personne a des scripts que c'est moi qui aurais pu écrire. C'est exactement pile mon style d'humour. Il semblerait que le Québec soit présentement affecté par une vague de salmonellose provoquée par les populaires chocolats de Dubaï importés. Nous vous recommandons d'éviter ces marques. Seuls les produits québécois de la marque Sweet Fix sont bons à manger. Nous allons maintenant rejoindre notre collègue sur le terrain.
Merci, Gino. Aviez-vous entendu parler de l'épidémie de salmonellose avec les chocolats de Dubaï? Oui, mais Chris, que c'est bon. J'avais entendu dire que les produits Sweet Fix sont 100% québécois puis sécuritaires. Si j'avais écouté, je serais pas ici à vomir dans une chaudière à côté d'un vieux monsieur qui arrête pas de péter depuis 50 heures, esti. J'ai la scène qui chauffe tellement je me suis torché. Fini les autres marques. Il semblerait que... Et ça, je sais pas pantoute c'est quoi les enfants. Ça doit être un nouvel animal, ça a l'air pas bien propre, puis ça pue jusqu'ici. Madame, chez mon père, ça. Et ça, je sais pas pantoute c'est quoi les enfants. Ça doit être un nouvel animal, ça a l'air pas bien propre, puis ça pue jusqu'ici. Madame, chez mon père, ça. Papa, maman, pourquoi je suis plus foncé que vous autres? Cette orgie-là était folle. Compte-toi chanceux de pas japper. Papa, maman, pourquoi je suis plus foncé que vous autres? Cette orgie-là était folle. Compte-toi chanceux de pas japper. J'haïs ma vie, mon chum me trompe, je suis allergique au gluten, puis je vais manquer mon avion! C'est pas vraiment ça que je voulais dire par vider votre sac. J'haïs ma vie, mon chum me trompe, je suis allergique au gluten. Regardez, celle-là est hot aussi. J'haïs ma vie, mon chum me trompe, je suis allergique au gluten, puis je vais manquer mon avion! C'est pas vraiment ça que je voulais dire par vider votre sac. J'haïs ma vie, mon chum me trompe, je suis allergique au gluten, puis je vais manquer mon avion! C'est pas vraiment ça que je voulais dire par vider votre sac. J'haïs ma... Vider son sac en voulant dire je veux te fouiller. Vide ton sac, c'est aux douanes. Puis elle vide son sac au niveau psychologique. C'est vraiment là, j'adore cette page, je l'aime bien. Oh, tabarnak gang! Checkez-moi ça, c'est la légendaire couleuvre husky du Québec. Pas juste un serpent, ça. C'est les résultats d'un husky puis d'une couleuvre qui ont fourré un hiver. La nature savait plus quoi faire, puis ça a donné ça ici. La légende raconte que si tu manges une petite poignée de poêle, ça te fait grossir la quiche. Je vous reviens là-dessus. Gang! Ouais. Je comprends pourquoi tes parents t'ont abandonné. Allô? Ça me prend une ambulance, ma femme va accoucher. Est-ce que c'est son premier enfant? Non, c'est son mari. Allô? Ça me prend une ambulance, ma femme va accoucher. C'est vraiment une grosse blessure pour une piqûre d'abeille. Ouais, mais mon mari a essayé de la tuer avec une pelle. C'est vraiment une grosse blessure pour une piqûre d'abeille. C'est vraiment une grosse blessure pour une piqûre d'abeille. Ouais, mais mon mari a essayé de la tuer avec une pelle. C'est vraiment une grosse blessure pour une piqûre d'abeille. Ouais, mais mon mari a essayé de la tuer avec une pelle. Ouais, Chris, c'est-tu de la soupe crème de brocoli? Ben quoi? Un petit peu de gaz, ça n'a jamais tué personne. Ouais, celle-là est un peu raciste, regardez. En disant, tu m'as... Ben quoi? Un petit peu de gaz, ça n'a jamais tué personne. Celle-là, je la trouve ordinaire. Je suis très ouvert à plusieurs styles d'humour, mais celle-là, je la trouve un peu... En 10 ans, tu m'as jamais acheté de fleurs. Jamais. Chris! Je savais même pas que tu vendais des fleurs. En 10 ans, tu m'as jamais acheté de fleurs. Jamais. Chris! Je savais même pas que tu vendais des fleurs. Vous savez la différence entre un thermomètre rectal et un thermomètre buccal? Non, c'est quoi? Le goût. J'ai. Vous savez la... Bon, ça va vous faire 7000 pièces par mois pour votre hypothèque. My God! Comment ça, c'est cher de même? Parce que je vois que t'aimes ça te faire fourrer. Bon. Celle-là est drôle, on a regardez. Bonsoir, monsieur. Bon, ça va vous faire 7000 pièces par mois pour votre hypothèque. My God! Comment ça, c'est cher de même? Parce que je vois que t'aimes ça te faire fourrer. Bon, ça va vous faire 7000 pièces par mois pour votre hypothèque. My God! Comment ça, c'est cher de même? Parce que je vois que t'aimes ça te faire fourrer. Ah, c'est Ça drôle. va vous faire 7000 pièces. Oh, celle-là est drôle.
C'est drôle. Bonsoir, monsieur. Avez-vous consommé ce soir? Esti, oui. T'as-tu vu le bétail en arrière? Je fais pas ça à jeun, certain. OK, bonne soirée. Bonsoir, monsieur. Avez-vous consommé ce soir? Je suis enceinte, mon amour. Oh, je vais aller chercher du lait. Je vais prendre une poutine sans gluten avec frites bio, sauce miso vegan puis du fromage d'amande sur le side. Je vais prendre une poutine sans gluten avec frites bio, sauce miso vegan puis du fromage d'amande sur le side. Je vais prendre une poutine sans gluten avec frites bio, sauce miso vegan puis du fromage d'amande sur le side. S'il s'est fait mordre sur la graine par un serpent venimeux, il y a juste une chose à faire. S'il s'est fait mordre sur la graine par un serpent venimeux, il y a juste une chose à faire. Faut sucer le venin. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que tu vas mourir. S'il s'est fait mordre sur la graine par un serpent venimeux, il y a juste une chose à faire. Faut sucer le venin. Puis qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que tu vas mourir. S'il s'est fait... Attention, Sylvie, il y a un monsieur louche qui demande aux madames de lui montrer le clown dans le buisson en échange d'une canette de liqueur. Hein? Voyons donc. Il est parti par là. Attention, Fait que là, j'ai caché le point G des gars dans les foufounes, puis après, j'ai dit que c'était pas correct d'être gay. Non, pas celle-là. Regarde, papa, des extraterrestres. Ça doit être des femelles. Regarde. Croyez-le ou non, mais j'ai failli être policier, moi. Ah ouais? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, j'étais pas gay. Un verre d'eau bouillante, s'il vous plaît. Je pensais que les vampires buvaient juste du sang. Mais non, je me fais un thé. Un verre d'eau bouillante, s'il vous plaît. Je la comprends pas. Je pensais que les vampires buvaient juste du sang. Mais non, je me fais un thé. Je la comprends pas. Ah, un tampon sanitaire! Un verre Ah! d'eau bouillante, s'il vous plaît. C'est un tampon sanitaire! C'est n'importe quoi, je viens de catcher. Il se fait un thé avec un tampon sanitaire menstruel qui est usagé. C'est une autre façon de boire du sang. Je pensais que les vampires buvaient juste du sang. Mais non, je me fais un thé. Un verre... Il est bizarre. Je le trouve distant. Je te gage qu'il pense à une autre fille. Arby's Resto Bar Grill. Quel endroit, quel festin, une ambiance. Il est bizarre. Écoute, mon gars, si tu lâches un pet, les gens vont l'oublier demain. Mais si tu es vraiment sérieux quand je dis je t'aime... Ouais, mais ta femme et tes enfants? Ouais, non, eux autres t'aiment pas pantoute. Oui, man, ma job est safe avec l'intelligence artificielle sur un moyen temps. T'as-tu déjà vu un ordi voler un catalyseur de char, toi, Oui, man, ma job est safe avec... OK, un dernier point. Ça a été mentionné souvent, mais on aimerait vraiment beaucoup que vous arrêtiez de vous donner des surnoms ridicules. Certaines personnes se sentent blessées. C'est à cause de la petite bitch de Mitch de Snitch? Appelle-le Michel. OK, un dernier point. Ça a été mentionné souvent, mais on aimerait vraiment beaucoup que vous arrêtiez de vous donner des surnoms ridicules. Certaines personnes se sentent... Bref, si ça vous intéresse, vous allez voir Joke de Meme AI. Très drôle, c'est... Il y en a une couple qui sont inacceptables, là, mais la plupart sont drôles. Il y en a une couple qui sont très inacceptables, mais la plupart sont drôles. Donnez-moi un exemple de travail d'équipe que vous avez accompli. Ouais, mon chum Pat puis moi, on a pogné la grosse Carole du bar en tag team la fin de semaine passée à crier fort la tête. OK? C'est Bonjour, pas ça que je voulais Colombiana. savoir. Donnez-moi un exemple de travail. Les aimez-vous, ces petites blagues-là? Est-ce que vous les aimez, ces petits sketchs-là? Je les trouve drôles, mais il y en a une couple qui sont inacceptables. Tu sais, celui des Juifs dans l'ascenseur, là. On est d'accord que celui des Juifs dans l'ascenseur, c'est limite, hein? Lui me fait pas rire. Ouais.
Voyons donc, je suis certainement pas le premier à avoir couché avec des patients. Oui. Mais t'es vétérinaire, Patrick. Voyons donc, je suis certainement pas le premier à avoir couché. Voyons donc, je suis certainement pas le premier à avoir couché avec des patients. Oui. Mais t'es vétérinaire, Patrick. Je viens de jaser avec le concierge, puis il m'a dit qu'il a fourré toutes les filles du bloc, sauf une. Ah ouais, ça doit être la vieille folle avec ses chats au deuxième. Je comprends pas. D'habitude, quand je vais donner du sang, c'est l'infirmière qui le fait pour moi. Je comprends, monsieur, mais ici, on est dans une banque de sperme. Ça fonctionne pas comme ça. Je comprends pas. D'habitude, quand je vais donner du sang, c'est l'infirmière qui le fait pour moi. Je comprends, monsieur, mais ici, on est dans une banque de sperme. Ça fonctionne pas comme ça. Je comprends pas. D'habitude. Bonne fête, madame. Comment vous avez fait pour vous rendre à 100 ans? À chaque année, je fais une thérapie choc d'alcool. Puis vous buvez combien cette journée-là? Rien pantoute. Bonne fête, madame. Comment vous avez fait pour vous rendre à 100 ans? Fait que hier soir, j'ai sucé des troqueurs. J'ai fait 250 piastres puis 25 cents. Esti, c'est qui t'a payé avec la 30 sous? Toute la gang. Ouais. Fait que hier... Papa, pourquoi tu dis que tous les Chinois se ressemblent? Je sais pas, petit gars, moi je suis ton voisin. Papa, pourquoi tu dis que tous les Chinois se ressemblent? Je sais pas, petit gars, moi je suis ton voisin. Papa, je l'ai retrouvé. Qui ça? Ma maman, sa femme. Maman, papa vient me chercher. Zoé, qu'est-ce que tu veux dire? Il te propose un rencard. Zoé. Dis oui. Bon, je dois bien lui rendre sa montre. Alors, tu dis quoi? Ah oui, c'est une annonce. Chérie, en fin de semaine, je voudrais inviter ma mère puis faire un barbecue s'il fait beau. Qu'est-ce que t'en penses? Esti, je souhaite qu'il neige. As-tu un petit truc scientifique à apprendre aux humains, là, vite, Jack? Écoutez les humains, si vous voulez éviter d'avoir des enfants roux, mariez-vous avec des Asiatiques. Elles sont pas porteuses du gène récessif. Fuck you, man. As-tu un docteur, j'ai mal partout. Quand je touche ici, ça fait mal. Et ici aussi. Et quand je touche... Ben oui, vous avez le doigt cassé, innocent. Docteur, j'ai mal partout. Quand je touche ici, ça fait mal. Et ici aussi. Et quand je touche... Ben oui, vous avez le doigt cassé, innocent. Bébé, il m'est arrivé un accident. J'ai une jambe cassée. Une chance que José m'a reconduit à l'hôpital vite. C'est qui elle, José? OK? Bébé, il m'est arrivé un accident. J'ai une jambe cassée. Une chance que José m'a reconduit à l'hôpital vite. C'est qui elle, José? OK? Qu'est-ce que ça dit un DJ dans une fromagerie? Faites du bruit! S'il vous plaît, monsieur, j'ai faim. Ben oui. Il est midi, c'est normal. Bonne journée. S'il vous plaît, monsieur, j'ai faim. Ben oui. Il est midi, c'est normal. Bonne journée. Va chez mon esti. S'il vous plaît, monsieur. Wow, ce poulet est incroyable. C'est bien du poulet, hein, chicken? Miaou, miaou. Wow, ce poulet est incroyable. C'est bien du poulet, hein, chicken? Miaou, miaou. Tu connais-tu une petite joke? Ouais, je décris le gros. Et toi, c'est quoi ton exercice préféré? Moi, c'est comme un mélange entre des lunchs puis des crunchs. J'appelle ça le lunch. Et toi, c'est quoi ton exercice? Trop à bout. Fac, juste pour être sûr, hein, tu fais pas à souper à soir? J'aime bien ces petites blagues. Il y en a quelques-unes qui sont inacceptables, on est d'accord, là. Ou certaines qui sont pas politiquement correctes, mais la majorité sont drôles. Je vais m'abonner. Abonnez-vous à ça aussi, vous, si vous aimez ça. C'est pile mon style d'humour. Il y a juste une coupe que j'aurais pas osé faire. Là. Celle du chinois me fait rire en maudit. Hey papa, pourquoi on dit que les Chinois se ressemblent tous? Je sais pas mon petit, mais moi je suis ton voisin. C'est n'importe quoi. Celle-là m'a vraiment là. Et ça limite.
est encore acceptable, mais ça a limite, là, tu sais. Il y en a qui jouent vraiment avec les limites dans ces sketchs-là. C'est sûr que pour nous, ils se ressemblent tous, mais pour eux, c'est nous qui se ressemblent tous. C'est juste culturel. Bon, ce sera pas long. Bon, ça c'est good! C'est fait. Du macaroni avec de bœuf et huile. C'est bon. C'est délicieux, je vous dis. Pas de sauce soya. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Tes tetons. Puis toi, tu fais quoi dans la vie? Bonjour, Yves! On va prendre 6 cheeseburgers puis 4 frites. Parfait. Et je vous sers quoi à vous et aux enfants? Bonjour, Yves! L'homme s'était entraîné, Je t'aime tellement et je sais pas comment je pourrais vivre sans toi. C'est-tu toi qui parles ou c'est la vin qui parle? C'est moi qui parle au vin. Je t'aime tellement. Écoute, ben là, techniquement, si tu conduis tout le temps pactérette, tu vas devenir meilleur. C'est comme n'importe quoi, même la pratique. Moi, je suis rendu full bon. Je filme même plus les stops. Écoute, ben là... hey, check, ben ça, comment t'appelles ça une pute qui a besoin d'un régime? Une grosse pute. Le mari atteint de paralysie. Quelle est ta plus grande qualité? Je suis très responsable. Ah oui? Donne-moi des exemples. Dans mes 2 derniers emplois, quand quelque chose de grave arrivait, j'étais responsable. Quelle est ta plus grande qualité? Je suis très responsable. Ah oui? Donne-moi des exemples. Dans mes 2 derniers emplois, quand quelque chose de grave arrivait, j'étais responsable. Quelle est ta... L'obésité, c'est une affaire qui court dans ma famille. Je cherche un petit quelque chose sexy, là, pour que mon... Je cherche un petit quelque chose sexy, là, pour que mon chum ait envie de moi ce soir. Avec ça, madame, vous devriez être correcte. Je cherche un petit quelque chose sexy, là, pour que mon chum ait envie de moi ce soir. Avec ça, madame, vous devriez... Ben de l'alcool. Le tuyau d'alcool avec l'entonnoir. Oh, si. Il avait voulu vu la gueule. Elle ressemble à une moufette.
chose sexy là, pour que mon chum ait envie de moi ce soir. Avec ça, madame, vous devriez être correcte. Je cherche un petit quelque chose sexy là, pour que mon chum ait envie de moi ce soir. Avec ça, madame, vous devriez être correcte. Maman, Tu sais, c'est vraiment pas grave d'avoir un petit pénis. Ouais, bah j'aurais vraiment préféré que t'en aies pas, toi. Madame, Tu sais, c'est vraiment pas grave d'avoir un petit pénis. Ouais, bah j'aurais vraiment préféré que t'en aies pas, toi. madame, Ben là. après avoir été congelé pendant 30 ans, Puis toi, t'en penses quoi des prix des logements à Montréal? Merci. allô, bienvenue sur mon podcast. Aujourd'hui, je reçois l'autre personne étrange qui vit dans cette maison avec les deux grandes personnes. salut toi, ma troisième personne préférée. Excusez-moi, mon petit gars, est-ce que vous travaillez ici, ça? Allô, bienvenue sur mon podcast. Excusez-moi, mon petit gars, est-ce que vous travaillez ici, ça? Ben non, madame. Je m'habille de même puis je viens remplir les tablettes du Walmart gratis, esti de niaiseuse. Excusez-moi, mon petit gars, est-ce que vous travaillez? Hey, abonnez-vous! Abonnez-vous à Joke de Meme AI. C'est incroyable son contenu. Abonnez-vous à Joke de Meme. Ouais, c'est son travail, c'est bien. Chapeau. Il y en a juste 2-3 que j'ai pas trouvé drôles, là. Mais la très grande majorité sont vraiment très bonnes. Il y a juste celle... Il y a juste celle sur la gaz, là, le pète dans l'ascenseur, que c'est des juifs, là, puis ils disent que un gaz, ça n'a jamais tué personne, là. Il y a juste celle-là que je trouve vraiment limite, mais les autres sont drôles. L'autre que je trouve limite, mais qui est drôle, qui est encore dans l'acceptable, c'est le petit qui dit... le petit qui dit « Hey, papa, comment ça se fait que les Chinois, on se ressemble tous? » Puis là, il dit « Je sais pas, mon petit gars, mais moi, je suis ton voisin. » Où c'est que tu prends ton imagination, c'est je sais pas, petit gars, mais moi, je suis ton voisin, tu sais. Fait que là, je vous en ai montré un petit peu de son contenu. Pour le reste, allez vous abonner. C'est gratuit, ça coûte rien. Moi, ce que je te suggère, je sais pas si l'intelligence artificielle te le permet, mais c'est de faire plusieurs petites capsules comme ça, puis de les monter en un seul gros vidéo. Style tête à claque. En fait, refais ta phrase joke de meme parce que TikTok il me laissera pas épingler si t'écris abonnez-vous. Plus sur YouTube. C'est quoi ta chaîne sur YouTube? Même affaire? Le magnifique iPhone 17 Pro Max. Ah, je le trouve pas sur YouTube. Regarde, sur YouTube, là. Tiens. Correct. On va venir t'écrire en privé, ça va être plus simple. Je le mettrai dans ma bio, le lien.
Voilà, je t'ai écrit. Va sur YouTube, partage-moi ton lien, je vais le mettre dans ma bio. Je vais le mettre dans ma bio pour une bonne semaine. T'es ma découverte de l'année. Littéralement. C'est littéralement mon style d'humour. C'est des sketchs que j'aurais pu écrire moi-même, en voulant dire l'humour décalé, un petit peu vulgaire, très très décousu, puis pas trop long. Mais il y a plein de personnes qui ont du talent. Je sais pas qui est derrière Joke de Meme AI, mais visiblement cette personne a un talent monstrueux. Et ça prend du temps faire ces publicités-là, faire ces montages-là. Ça prend beaucoup de temps. Un par jour, c'est beaucoup. On consomme ça, puis on a du fun, hein, mais il faut penser à ces blagues-là d'abord avant de les sortir. Il faut que ça soit pensé, il faut laisser l'intelligence artificielle monter le sketch. Il faut que ça fitte. C'est beaucoup de travail. Tous les jours qu'il fait des vidéos, abonnez-vous à Joke de Meme AI. Ça coûte rien de vous abonner. Je vais vous l'épingler une dernière fois, après ça, on continue nos trucs. Ben oui, hey! Hey! Je sais pas si tu m'as regardé rire en direct, là, mais il y en a une tonne qui m'ont fait rire, là. Bonjour, monsieur. Dites-moi donc, elle est où, votre Valentine, aujourd'hui? Elle est morte, la vieille plotte. Au moins, j'ai mes samedis maintenant, et puis... Celle-là est drôle, c'est celle d'aujourd'hui, mais je vais aller voir les anciennes, je l'ai vue, celle-là. Et toi, c'est quoi? Bébé, il m'est arrivé un... Ça, je l'ai vu. Bon matin, les poilus! Madame Dupont. Madame Dupont. Les filles, je vais penser pour ça. Voici Elina, française blonde intrépide. Depuis toute petite, elle plonge au pas dans les problèmes, non dans l'eau et avec les requins, s'il vous plaît. Tandis que toi, t'as peur d'un poisson rouge, elle fait des câlins à des dents de 300 kilos. On l'appelle la parleuse aux requins parce que apparemment, elle leur parle, pas en français, hein, en bulle charquien. Elle descend en apnée, caresse un requin bébé qui lui fait un petit sourire, genre, t'as pas oublié mon snack, j'espère? Les scientifiques n'y comprennent rien, les requins non plus. Mais ils l'aiment bien et elle continue, un masque sur le nez, des palmes aux pieds et un ton magique, parler aux requins sans finir en apéro. Voici Elina. Sa sexualité qui adoucit les requins. C'est sa première vidéo, ça. Savez-vous ce que ça mange, un zombie végétarien? Ben oui, des légumes. Abonnez-vous. Savez-vous ce que ça mange, un zombie végétarien? Ben oui, des légumes. Elle est vraiment pas politiquement correcte, celle-là, par exemple. Ah, c'est que t'es niaiseux. Ah, c'est que t'es niaiseux. Elle est vraiment pas politiquement correcte, celle-là. OK? Ah, c'est... Cette semaine... Ah, des légumes. Y a-tu moi qui trouve que le gars dans le fauteuil roulant, il me ressemble un peu? Savez-vous ce que ça mange, un zombie végétarien? Ben oui. Y a-tu juste vous qui trouve qu'il me... Y a-tu juste moi qui trouve qu'il me ressemble, ce gars-là? Le légume? J'ai peur de tout. C'est très drôle. C'est n'importe quoi. Vous l'aviez pas vu, hein? Moi, je l'ai remarqué. Merci pour la rose, les 4 roses. Ben oui, on est capable de rire un peu de tout. On voit bien que... on voit bien qu'on est capable de rire de tout, tu sais. Bonne journée, Joke de Meme. Fait, allez vous abonner à Joke de Meme AI. Je vais l'épingler une autre fois. Allez vous abonner à lui. Une vidéo par jour. J'espère qu'aujourd'hui, c'était pas la vidéo que j'ai écoutée parce que je vais l'écouter à tous les jours maintenant. Merci pour les 6, 8, je t'aime. 11, je t'aime tellement. Avec 20, 18, 20. 19, je t'aime tellement. Merci. 4.
Ça fait 23, 26, 29, 32. Bon. Écoute, joke de mime, si jamais tu fais un live, va m'amener, là. Fais un live, tu viendras faire un battle avec moi. Tu montreras pas ton visage, c'est pas grave. Comme ça va permettre à plus de gens de s'abonner facilement. On va avoir plus de portée, puis je vais m'arranger d'aller chercher Boyardi puis les autres. On va m'arranger que tu aies le plus de portée possible. Si ça t'intéresse, tu m'écriras en privé, puis on s'arrangera de t'arranger de quoi. Du talent comme ça, il faut le promouvoir. Manges-tu des concombres? Non, je mange pas de concombres. Excusez-moi. Ça, c'est du contenu. Ben, Sabribri, je veux pas y nuire. Je veux pas y nuire. Il a bâti quelque chose sans moi. Il n'y a pas besoin de mon intervention pour améliorer quoi que ce soit. La seule chose que je pourrais potentiellement faire, c'est lui donner beaucoup plus de visibilité que ce qu'il y a déjà. C'est la seule chose que je peux faire pour lui. Je ne crois pas qu'une collaboration serait souhaitable pour lui. Juste avoir plus de visibilité, puis il y a en masse d'intelligence pour aller plus loin. Je respecte assez pour dire ça. Tu sais, je suis pas... Non. Non, je veux pas sauter sur une occasion pour faire de l'argent ou des affaires de même. C'est pas mon contenu. C'est un contenu qui fait très bien, puis il n'y a pas besoin de moi. Juste peut-être de la publicité, là, un peu de visibilité. Là. Le reste, il le fait très bien tout seul. Si un jour lui veut faire quelque chose, ce sera lui qui le décidera, mais ce sera pas moi qui va ni suggérer ni imposer. Fait que ceci dit. Fait que là, j'ai joué à Kirby tantôt. J'ai presque terminé le jeu à 100%. Puis ensuite de ça, on se lance dans le DLC. Je sais pas si je commence à faire du contenu de Kirby maintenant ou pas. Je sais pas si vous êtes chaud à l'idée de voir un peu de gaming. Hey, Mr. X, bonjour. Merci Mr. X. L'handicapé dans la chaise roulante. C'est ça pas d'allure. Ah mon Dieu. Bah. Merci Mr. X. Ben merci Guarana, c'est très gentil. Tu devrais t'abonner à cette chaîne-là. C'est des petits sketchs avec l'intelligence artificielle qui sont très drôles. Tu devrais aller voir ça. C'est Joke, J-O-K-E-S. Il n'y a pas de S, J-O-K-E. 2 D-E. Il est là. Joke de mime. Clique là. Abonne-toi à ça, là. Suive. Puis écoute une couple de capsules, tu vas voir, tu vas rire. T'aimes ça rire?
Clique sur son profil, là. Comme ça, là. Puis là, tu cliques sur la première, là. Puis après, tu glisses. C'est des petits sketchs de même. C'est total, c'est ça. Tu vois, je te l'avais dit que c'était drôle. Même mon père, il trouve ça drôle. Là, tu la réécoutes. Oh! 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 Ouais, une nouvelle chaîne, il fait une vidéo par jour. Fait que, à tous les jours, il en rajoute un. Fait que, tu vas avoir une bonne chaîne à écouter. Ça va te faire rire une fois par jour. Oh! Hey, j'ai failli me faire piquer, moi, regardez ça. Un peu plus, puis... Ah, tu l'as vu, là, celle-là? Elle est bonne. Attends. Tu vois, il fallait t'attendre la fin. Oh! Personne n'est assez calme pour te finir dedans 2 fois. Oh. Oh. C'est Joke de Meme AI. C'est pas un site, c'est une page TikTok. Regardez. Joke de Meme AI. Comme ça. Il n'y a pas le mot humour, là. C'est Joke de Meme AI comme ça. Allez chercher ça, vous abonnez tout de suite. Je vous le dis, c'est drôle. C'est ma découverte 2025. Ça passe devant tout ce que j'ai découvert.
Regardez la guêpe, elle est là. Je sais pas si vous la voyez, mais... Non, mais je parle sur TikTok, sur... Je parle de sites de jokes. Je parle de contenu. Mais effectivement, Québec Catastrophe, que ma découverte 2025, c'est effectivement ma femme. T'as raison. Mais moi, je parlais plus en termes de contenu. Ouais, c'est des jokes très vulgaires, mais très absurdes. Une chance que B-Catastrophe est là pour rattraper le coup. Je sais pas, faudrait que tu lui demandes, Catastrophe. Faudrait que tu y écrives en privé. Faudrait que tu y écrives en privé. Non, c'est pas la même. Mais Coco a l'air d'être très au courant, fait que... Coco elle a l'air d'être très au courant. Elle doit connaître la personne derrière le compte. Ben c'est ça. Juste pour le fun, Coco, là, pour que le monde comprenne bien, là. Juste pour que le monde comprenne bien. Il met combien d'heures par semaine là-dedans? C'est combien de temps que ça y prend faire ça? Qu'est-ce que tu fais, toi? Ben oui! Ben oui! Ben oui! T'es belle! Ben oui! Ça y prend combien de temps faire ça? Ça doit prendre du temps en calice. Comme une job à temps plein, 40 heures et plus. Ben c'est ça, c'est Coco, c'est... Le travail, c'est... Le faire avec l'intelligence artificielle, c'est la partie facile, j'ai envie de dire. Facile. Mais c'est pas facile parce qu'il faut qu'il supervise l'intelligence artificielle et que ce soit comme il veut. Mais au-delà de ça, il faut qu'il fasse les blagues. Il faut qu'il les pense. C'est beaucoup de blagues, là. Il faut les penser, il faut les mettre en scène. C'est ça qui est le plus dur. Maintenant, on n'est pas des machines à inventer des idées. Il faut les avoir, les idées. Je le sais, je suis un gars très créatif moi-même, puis je le sais très bien qu'est-ce que c'est d'avoir de l'inspiration, d'avoir des idées.
Me m'amener quand il n'y a plus rien qui vient. Faut que tu trouves de quoi? Maudite guêpe. Elle est encore là, la fichue guêpe. Ben oui, j'ai peur. Ah oui, j'ai peur. Oh oui, va-t'en. Oh oui, va-t'en. Elle va finir par s'en aller, la calice. Elle est agressive, regardez le dor. On voit son aiguille, elle veut me piquer. En fond, s'il n'y avait pas la vitre, elle me piquerait. Bon, enfin! Pas d'allure le nombre d'abeilles. C'est des guêpes, pas des abeilles, ça. Non, j'ai pas de tapette à mouche. De toute façon, on donne pas un coup de tapette à mouche sur un moustiquaire. Tu vas le défoncer ou ben non, ça te tuera pas la bébite. Bonjour, Anne. C'est votre numéro 1, Anne. Ah, toutes mes excuses, Tiny Crap, toutes mes condoléances. J'espère que ça s'est bien terminé au moins. Le principal, c'est que ce soit bien terminé. Salut L94. Ça va toi?
Coucou Sabrina. Ça va très bien, toi? Maintenant, je suis heureux. Cool, Tinikra. As-tu une nouvelle blonde? J'en manque un. Oui. Merci beaucoup, Sabrina. C'est super gentil. Beaucoup de cœur pour toi. Tu penses quoi de la mourir dans des cas de maladies incurables? Je pense que c'est à la discrétion de la personne. Je pense sincèrement que si une personne souhaite mourir, bien, sa vie lui appartient. Dans des cas où, justement, c'est d'une souffrance atroce. Mais, il faut que ce soit très balisé parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des erreurs médicales. Imaginez le médecin qui donne le mauvais traitement au mauvais patient, puis c'est l'aide à mourir qu'il lui donne. Ben, ça me fait plaisir, Sabrina. Ça me fait plaisir. Mais tu sais, c'est sûr, moi, je suis un grand fervent protecteur de la vie. Ceci dit, je suis aussi de ceux qui croient que chaque personne a le droit de décider s'ils veulent vivre ou mourir. Notre vie nous appartient. Elle n'appartient à personne d'autre. Ceci dit, pensez-y bien 2 fois, parce qu'une fois mort, c'est irréversible. Donc, mieux vaut y penser à 2 fois. C'est mon conseil. Je parle pas de suicide, là. Je parle je parle de décès assisté. Médicalement parlant. Ouais, ben Sabrina, effectivement. Oui, Cassandra, mais c'est parce que... Puis là, on touche à un point sensible. Puis Sabrina, je suis désolé pour toi. Puis là, on touche à un point sensible. Est-ce qu'on devrait étendre l'aide médicale à mourir aux problématiques de santé mentale? C'est un débat que j'ai envie d'ouvrir respectueusement avec vous. Je fais exprès de fermer les commentaires parce que je vais vous donner mon point de vue. Ensuite, vous pourrez donner le vôtre. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est que, selon moi, si on ouvrait la voie à offrir ça aux maladies mentales, qu'est-ce qu'une maladie mentale incurable qui est légitime? Qu'est-ce qui n'est pas légitime comme souffrance? Puisque la souffrance est quelque chose de personnel et basé sur une simple perception, un vécu. Quelqu'un, par exemple, peut prendre de l'eau du robinet et mettre les mains en dessous et dire « Ah, oh, c'est brûlant! » Alors qu'une même personne va dire « Ben voyons, c'est tiède. » On connaît tous quelqu'un qui fait chauffer quelque chose au micro-ondes puis que une fois qu'elle prend l'assiette de plastique, elle l'échappe. Puis elle dit « Ah, oh, c'est brûlant! » Puis tu as cette autre personne qui arrive, qui le prend, puis qui dit ben, « C'est pas brûlant pantoute. » Le mal de tête, c'est pareil. Mais lorsque c'est quelque chose qui est invisible aux yeux des autres et que c'est une souffrance, ça se voit pas. Ça se gauge pas. Et il faudrait aussi débattre du point suivant. Qu'est-ce qu'on fait d'une souffrance temporaire? Par exemple, une dépression. Si on avait étendu l'aide médicale à mourir aux maladies mentales et qu'on avait mis la dépression comme légitime, comme éligible, je veux dire, excusez-moi, comme éligible, comme motif valide, ben, quid des antidépresseurs? Et si ce n'était qu'une mauvaise passe? Et si on trouvait un médicament qu'on peut donner qui aide à rétablir l'équilibre chimique dans le cerveau? Et si une thérapie pourrait aider? Alors, est-ce que ce serait toujours aussi bon? Imaginons une seconde le cas d'une personne dépressive qui en a assez, qu'elle voit que sa vie ne s'améliorera pas. Elle veut mettre fin à tout ça. Elle s'en va au bureau du médecin. Le médecin lui dit « Vous êtes sûr que vous voulez l'aide médicale à mourir? » Et la patiente lui dit « Oui. Je souffre. » Le médecin, sans chercher d'autres solutions, lui signe. Et voilà. Bon décès, ma grande. Ou mon grand.
Ce serait triste. Alors que si elle avait pris des médicaments, elle aurait une belle vie ensuite. Mais il n'y a pas que ça. Imaginez qu'elle découvre l'amour de sa vie, puis que ça aide. Ou que ce soit l'amour de sa vie, homme, qu'il découvre l'amour. Parce que c'est il ou elle. Hein? Moi, je parle au féminin parce que vous êtes une majorité de femmes à me suivre, mais il y a des hommes aussi. Mais je vais quand même rester avec le elle, parce que j'ai vraiment beaucoup de femmes qui me suivent. C'est pour ça que je parle comme ça. Mais imaginez si elle rencontre l'amour de sa vie et que ça change tout. Donc, on doit d'abord définir qu'est-ce qu'une maladie mentale éligible à l'aide médicale à mourir et qu'est-ce qui ne l'est pas. Deuxièmement, qu'est-ce que la famille et les amis vont subir comme répercussion? Parce que c'est une décision qui est personnelle, mais pas tant parce que la famille et les amis vont souffrir. Beaucoup. Même si c'est égoïste de vouloir maintenir une personne en vie artificiellement dans le simple but de la garder pour nous, il n'en demeure pas moins que les personnes qui veulent mourir comptent pour des gens autour. Troisièmement, qu'est-ce qu'on fait des erreurs médicales? Imaginez, vous êtes interné en psychiatrie et vous êtes à côté de quelqu'un qui souhaite mourir, mais pas vous. Mais vous êtes plus toutes là, parce que vous êtes en psychose, mettons. Le voisin demande, il signe, puis ensuite, c'est vous qui recevez l'aide médicale à mourir. Vous avez jamais voulu ça. Ou qu'est-ce que ça ferait si moi, j'allais dans l'hôpital, puis le personnel m'aime pas, et me donne l'aide médicale à mourir, donc un meurtre déguisé, et que sur les papiers, ils remplissent comme quoi que c'est moi qui l'ai demandé. Ça rouvre la porte à des précédents là, qui sont dangereux. Selon moi, l'aide médicale à mourir doit être balisée très sévèrement. Pour être sûr qu'il n'y a pas de fausse route. Ceci dit, pour les maladies physiques incurables, les personnes qui souffrent réellement, je suis d'avis que leur vie leur appartient et que maintenir une personne dans des souffrances juste pour la maintenir en vie, alors que la personne ne sert déjà plus à rien dans la société parce qu'elle souffre et elle n'a plus rien à apporter, elle désire partir, je trouve que ça, c'est dégueulasse. Moi, je voudrais continuer de souffrir, vous comprenez? Moi, j'ai peur de mourir, je voudrais pas mourir. Mais il y a des personnes que devant de la souffrance, ils disent « Gars, je ne sers plus à rien, je vais pas bien, j'ai mal, j'ai fait ma vie. » Puis je crois qu'il faut respecter cette façon de voir aussi. Mais dans le cas des maladies mentales, il faut être sûr que c'est pas une impulsion, il faut être sûr que c'est pas temporaire, il faut être sûr que c'est pas irréversible, il faut être sûr qu'il n'y a pas d'erreur non plus, puis qu'il n'y a pas de geste criminel. Ça fait beaucoup de choses à vérifier. Qu'en pensez-vous, vous? Je sais que c'est pas accepté pour les maladies mentales, on parle pour parler. Non, Brenda, on parle d'une optique où ce serait ouvert et plus accessible. On parle pour parler, là, on fait juste parler. Ça changera rien, là, ce qu'on fait, on fait juste parler. Merci Marie pour le cœur d'équipe. Oui, Cassandra, on est d'accord, 100%. Si le diagnostic est bon, qu'il n'y a aucun traitement qui fonctionne, que la personne, son état de santé se détériore et qu'elle souffre, il est dans le droit de la personne, le droit fondamental et souverain, de dire « je veux tirer la plug ». C'est dans la dignité humaine. Une personne qui désire mettre fin à ses jours, dans un cadre médical, parlons bien de ça, c'est sa vie qui lui appartient. Elle a le droit à une dignité. Elle a le droit de dire « j'en ai ma claque ». Dans ce cas-ci, le décès est vu comme une libération et non pas comme une condamnation.
Puis il faut aussi éviter que ça devienne un protocole pour détruire et tuer les personnes âgées dans des CHSLD. Mettons, si on dit que l'Alzheimer qui est irréversible, si on dit qu'on fait de l'aide médicale à mourir à toutes les personnes qui ont l'Alzheimer, là, on a un cas de figure intéressant ici. Écoutez bien. L'Alzheimer étant une maladie irréversible qui fait en sorte que la personne n'est plus là, qui décide? Qui décide de se débarrasser, de la soulager? Qui décide? C'est pas la personne, elle est plus là. C'est qui décide? La famille? Parce que c'est un trop gros fardeau? Quand il est question d'héritage, puis, et si ça devient un protocole pour euthanasier les personnes qui souffrent d'Alzheimer de façon massive? On fait emménager une personne dans le CHSLD, on collecte son mois, on l'euthanasie, on remet la chambre. Suivant. Pensez-y aux dérives que ça pourrait amener. Ça voudrait dire quoi? Qu'il ferait de l'euthanasie à grande échelle sur les personnes qui sont neurodivergentes, sur les personnes qui sont handicapées, qui ont des troubles moteurs, des déficiences. Ça s'arrête où? C'est pour ça que je dis que je ne suis pas d'accord avec la généralisation de l'aide médicale à mourir. Parce que si ça devient trop simple, ça va devenir une méthode de meurtre de masse, d'extermination. Alors que la Charte des droits et libertés garantit le droit de vivre. Donc, qui décide? Puis aussi toute la notion du consentement libre et éclairé. Une personne en psychose, ben, c'est sûr que ça c'est déjà en place, mais une personne en psychose ne peut pas demander l'aide médicale à mourir, on est d'accord. Mais quid de la famille qui veulent hériter? Ma amie est en CHSLD, elle en a encore bien longtemps, elle meurt pas, elle fait de l'Alzheimer. On peut décider. Mais elle a bien de l'argent, par exemple. J'ai un profond malaise avec cette façon de procéder. Un profond malaise. Parce que peut-être que mamie, elle veut pas mourir. Mamie veut pas mourir, elle aime la vie, mamie. Elle fait de l'Alzheimer, mais quand elle est là, elle aime la vie. Puis elle dit toujours, moi je veux pas mourir. Elle a peur de mourir, mamie. Puis là, elle fait de l'Alzheimer, puis c'est la famille qui décide, mettons. Parce que c'est incurable. Je donne des exemples où ça deviendrait automatique. L'accord doit être donné pendant que la personne est toute là, sinon ça ne marche pas exactement, le l'hip-hop. Ça, on est 100% d'accord. Mais dans un monde où que ça deviendrait comme généralisé, ben ça voudrait dire que les médecins pourraient prescrire ça sans l'accord de la personne, mettons. Peut-être Valou 66, puis je suis désolé pour ta maman. Vraiment désolé, sincèrement. Vraiment, sincèrement désolé. Je suis très solidaire. J'ai beau aimer la vie, j'ai beau protéger la vie. Mais quand une personne choisit que c'est assez, il faut respecter. Dans un cas de souffrance, on parle. On parle pas de t'as de la misère un peu d'envie, puis OK, un 800 suicide. Non, non, non. Je parle d'une maladie incurable qui fait souffrir. Je crois que la personne conserve le droit de dire OK, je m'en vais. C'est fini, tu sais. On ne doit pas retenir les personnes de force. Et je suis convaincu qu'effectivement, elle aurait peut-être pris ça, Valou, pour mourir dans la dignité. Partir dans la dignité. Ça, seulement, ça semble être une belle... Ça semble, je vais t'épingler parce que c'est intelligent comme réponse. Ça semble être une belle solution pansement temporaire. Qu'on pourrait, au début d'une maladie diagnostiquée, faire une demande anticipée, qui serait comme préapprouvée et définir un certain seuil ensemble avec le professionnel. Disons que moi je dis, si j'ai de l'Alzheimer, ben je veux mourir. Là, c'est diagnostiqué, puis là, je me pose avec le médecin, donc jusqu'à quand ça devient acceptable? Donc, lorsque je ne suis plus là, plus que 50% du temps, OK, go. Là, à ce moment-là,
on procède. Comme ça met des balises claires. Je suis vendu un peu à ton idée. C'est pas parfait, mais c'est un bon compromis. Un bon compromis. C'est un bon compromis. On peut le faire maintenant, vous pensez? Tu penses qu'on peut faire ça, Samy Fifit, depuis octobre? Ouais, mais attends. Pas désigner une personne pour décider à sa place. Je parle de désigner un moment où c'est fini. Parce que désigner une personne, la personne a pu remplir le papier, puis voilà, là. Je parle pas de ça, là. Désigner une personne, c'est bien, mais si la personne a te joue dans le dos, elle veut l'héritage. Au diagnostic. Ah oui? On va aller voir ça. Ah oui, c'est maintenant possible. Ok. Aide médicale. À mourir. Anticipé. Ah ben oui, c'est vrai. C'est bien vrai, c'est indiqué ici. La demande anticipée d'aide médicale à mourir est formulée par une personne ayant reçu un diagnostic de maladie grave et incurable menant à l'inaptitude. Par exemple, la maladie d'Alzheimer. Voyez, on était sur les mêmes longueurs d'onde. Cette demande doit être faite alors que la personne est encore apte à consentir aux soins en vue de recevoir l'aide médicale à mourir lorsqu'elle deviendra inapte, si toutes les conditions prévues par la loi sont satisfaites. La demande anticipée permet à la personne de donner à l'avance son consentement à recevoir l'aide médicale à mourir dans l'avenir, sous certaines conditions, alors qu'elle ne sera plus en mesure de consentir à recevoir le soin. Puis là, bon, on décrit toutes les conditions, qu'on s'en fout. Eh bien, vous avez raison, je ne le savais pas. Merci pour cette information, je vais maintenant être un peu plus intelligent ce soir. Je savais pas qu'on pouvait faire ça maintenant. Mais voyez, il y a quelqu'un qui a pensé de la même façon que moi. C'est intéressant. Fait qu'il y a quelqu'un qui a eu le même processus cérébral que moi. Probablement plusieurs, même pas juste une. Les schizophrènes éligibles à ça? Je vais aller voir qui sont admissibles. Non. Non, la schizophrénie n'est pas un motif éligible. Seules les maladies neurodégénératives incurables, en fait, tout ce qui n'a pas de traitement, et que la maladie va faire qu'on se détériore et qu'on atteint un point de non-retour, d'une souffrance extrême, d'une perte de dignité. Là, oui. La schizophrénie, il y a des antipsychotiques, donc non. Malheureusement ou heureusement, ce n'est pas légal ici. Je sais pas pour ailleurs dans le monde, moi je regarde sur le site du Québec. En 2027,
Vous avez l'air bien informé. Vous avez l'air bien informé sur le sujet, ma gang de vous autres. Ah oui, c'est ton métier, Cassandra, cool. Ok, fait que toi, Samy Fifif, si jamais t'as de l'Alzheimer, tu vas signer une demande, là. C'est triste, mais je comprends. Ben, je te souhaite que t'aies jamais ça, puis que tu vives une belle vie en santé très très tard. Mais avec toute ta santé puis toute ta forme. Je souhaite ça à n'importe qui. Une belle santé avec une belle vie remplie d'amour puis de joie. Cool, Alexandra. Non, c'est pas drôle, Samy Fifif, ça c'est vrai. Je te l'accorde. Bon, on parle de plein de choses, Alexandra. Des choses qui me rendent un peu émotive, nom de Dieu. Ah ouais, t'as écrit ça dans ton testament, Nancy Baby? Pas d'acharnement médical. Alors il faut que ta volonté soit respectée. C'est un sujet qui me touche beaucoup. Ça vient me chercher dans les tripes. C'est un sujet qui est passionnant puis qui est émouvant et beau en même temps. C'est un sujet qui est merveilleux et magnifique en étant triste, mélancolique et ça mélange plein d'émotions en même temps. C'est un beau sujet. Ça vient chercher tout ce qu'il y a de plus fort en nous. J'adore tes sujets normalement. Ben là, on parlait de l'aide médicale à mourir, précisément. On parlait de gens qui le prendraient s'il y avait un diagnostic. Oui, c'est vrai, Samy Fifif. C'est vrai. C'est vrai. Moi, jamais je demanderais ça, mais moi non plus. Mais il y en a qui veulent ça, puis il faut respecter, mais effectivement. Merci à Max pour les 5 votes populaires. Au moins, tu meurs dans la dignité. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord avec le point de vue de Samy Fifif. Je suis d'accord à 100%. C'est triste. Puis il y a des gens ici présents dans la salle, virtuelle évidemment, dans la pièce, qu'ils auraient aimé que pour leurs proches, il y ait ça. Pourtant, leurs proches sont déjà décédés. Et ils persistent à dire qu'ils auraient plutôt aimé que ça se passe dans des dignités, dans une meilleure dignité, parce que des fois, les personnes qui sont Alzheimer, ils n'ont plus de dignité, là, ils n'ont plus de vie. C'est triste. Ça, c'est vrai aussi, là. Ah ouais, Cassandra, c'est triste. C'est pire quand que les personnes s'enlèvent la vie par eux-mêmes. Résolution.
Re-salut. Ok. Re-salut, my puce. Ouais, j'ai entendu. Fifif au lieu de dire fitif. 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 Ok, fitif. C'est pas Fitlif. Fitlif. Ah, il n'y a pas d'autre I? Fit life. Ouais, c'est dur. Ça veut dire vie en forme. Oui, je comprends. Les poissons ici, c'est Mom et Monafox. Mom? Samy Fifif. Fifif. Fifif! Samy Fifif! Samy Fifif! Fit life! Pas Fifif! Ce sera pas long.
Désolé, j'ai été faire un petit caca. Ouh là là, ça fait mal au ventre. Fallait que ça sorte. Ben non, Émilie quelque chose, c'est la même chose, c'est juste des gemmes, regarde, c'est des cœurs. Y a pas plein d'émoticônes, c'est que des cœurs. Envoie-moi là. Ok, mais moi, je vois que des cœurs. Ok, mais moi, je vois que des cœurs. Je vais vous montrer. Tapotez l'écran, tapotez. Tapotez, tapotez. Il faut tapoter. Tapoter. Vous avez vu? Ça fait juste des cœurs. C'est bien bizarre. Mais moi, je vois pas ça. Moi, je vois juste des cœurs. Ok, mais moi, je vois que des cœurs. Ok, mais moi, je... Ben, c'est bizarre. Moi, je vois vraiment juste des cœurs. Moi, je vois rien d'autre que des cœurs. Je vais vous le remontrer. Regardez bien ça, mes amis. Moi, je vois rien d'autre que des cœurs. Moi, je vois rien d'autre que des cœurs. Je vais vous le remontrer. Moi, je vois rien d'autre que des cœurs. Je vais vous le remontrer. Voyez-vous, je vois rien d'autre que des cœurs. Fait que je vous crois, j'ai vu des vidéos et des photos que vous m'avez envoyées, mais moi, je vois rien d'autre que des cœurs. Ouais, je sais, c'est ça que vous dites, mais moi, je vois rien d'autre que des cœurs. Moi, il n'y a que des cœurs. C'est cool pour vous autres. Coucou Christopher0272. Ça doit être un bug. Je vais considérer ça comme un bug.
Ben moi, je vois rien d'autre que des cœurs. Coucou Colombiana. Puis toi, si t'as pas de ton live, c'est ça que j'ai essayé, c'est juste des cœurs. Moi, c'est que des cœurs que je vois. Je vois rien d'autre que des cœurs, même si je tapote mon live. Je vais aller dans le live de quelqu'un d'autre. Bonjour la belle Colombiana. Je vais aller dans le live de n'importe qui au hasard. Tu sais, je vais aller dans mon propre live. Hein, regarde. Mais c'est bizarre, moi je vois que des cœurs. Je vais essayer de baisser ma lumière, puis vous allez voir. Regardez la réflexion ici. Vous les voyez les émoticônes, mais regardez ici. C'est que des cœurs, moi, regardez. Je vois rien d'autre que des cœurs, mais vous voyez que j'en vois d'autres choses, mais ici en bas, je vois juste des cœurs. Puis si je tapote mon écran, c'est que des cœurs. Non, je sais, mais moi, je vois juste des cœurs. C'est ça que je vais t'expliquer. Moi, je vois rien d'autre que des cœurs. Pour vous, vous voyez autre chose, mais moi, je vois rien d'autre. Pour moi, c'est la même affaire. Sauf si je vais sur un autre sel. Là, je tapote, là, je les vois bien. Mais en bas, c'est que des cœurs. Je pensais que vous me jouiez un tour. Non, non, Mamie Cristal, tu l'avais bien, c'est Instagram. Pourquoi est-ce que tu as corrigé en disant Insta? C'est bien Instagram, le nom de l'application? Ta première phrase était correcte? Ah, ok. Ouais, ok, je comprends. Je comprenais pas pourquoi tu disais ça. Ouais, Instagram, ouais, je viens de voir ça. Bienvenue sur Instagram. Oh là, Fabienne Nadeau. Moi non plus, je peux la faire.